Bon, D'après vous, qu'est-ce qui pourrait être néfaste pour l'amitié en milieu professionnel? l'amitié en milieu professionnel peut être abordée comme une opportunité ou comme un risque. Comme une opportunité, il y a la question de la confiance. Parce que quand on a un collègue en qui on a confiance, on peut considérer ce dernier comme un ami. On sait qu'on peut ne pas être au bureau, mais un coup de fil, il peut nous donner une information susceptible de nous décanter une situation. Par exemple, si vous êtes commercial, vous êtes quelqu'un sur le terrain, vous pouvez être sur le terrain et avoir besoin d'une information. Vous appelez l'entreprise, vous savez que si j'appelle tel, si j'appelle mon ami et collègue, entre guillemets tel, je peux avoir l'information. Donc sous ce prisme-là, on peut dire que c'est bénéfique, c'est une opportunité. Mais d'autre part, et c'est là où nous allons accentuer notre plaidoirie, c'est beaucoup plus un risque. Un risque parce que dans les relations amicales, généralement, il n'y a pas de frontières. Pourtant, dans les relations dites professionnelles, les frontières ont été normées par un certain nombre de règles en entreprise. Ces règles sont le règlement intérieur, le code éthique, le code déontologique, etc. Lorsqu'on frise dans la barrière du caractère professionnel pour l'amitié, on est susceptible, on est exposé à la question du secret professionnel. On est exposé à la notion de conflit d'opinion. Parce qu'il y a 4 types de conflits. Il y a le conflit d'autorité, il y a le conflit technologique, il y a le conflit d'opinion, il y a le conflit de pouvoir. Donc, on est susceptible, dans des commentaires d'amis, d'avoir des opinions diverses qui peuvent avoir des répercussions sur le plan professionnel. Donc, à ce niveau, c'est un problème. Et le troisième élément, enfin, c'est que s'il y a plus la confidentialité en termes de secret professionnel, si le conflit naît, trois éléments, c'est le climat social qui devient délétère. On commence à se regarder en chien de faïence. Et sachant qu'en entreprise, le seul intérêt qu'on a, c'est un, sa carrière, deux, la rentabilité. On voit très bien que parler d'amitié à milieu professionnel serait un peu erroné. Il est judicieux de se focaliser sur les rapports au travail et les rapports de travail. Et si on revient un tout petit peu sur le secret professionnel, quel serait le risque dans ce sens? Bon, le risque, c'est que le secret professionnel soit manipulé. Parce que, comme vous savez, le code éthique définit les éléments qui relèvent du savoir-vivre en entreprise. Et le savoir-vivre en entreprise voudrait, par exemple, que on ne puisse pas, tout dépend des secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité où on vous dit, on ne doit pas commenter, par exemple dans le côté de la médecine, que j'ai la prétention de maîtriser, on ne peut pas commenter le résultat d'un patient. Or, vous allez vous rendre compte que vous serez là et puis vous voyez une star qui arrive à l'hôpital, vous courez pour aller faire le selfie avec ce dernier et quand ce dernier finit de faire ses examens, vous courez pour voir son résultat et dire à l'autre gars, donc voilà ce qu'on dit sur les gens de showbiz et tout. C'est un commentaire anodin, mais qui peut avoir d'autres types de connotations. C'est pourquoi vous avez par exemple sur le fait normatif, on vous dit que le numéro personnel ne doit pas être un numéro privé ou alors un numéro professionnel. Parce que vous allez vous rendre compte que vous allez faire par exemple un statut. Prenons la question des statuts. Quelqu'un va faire un statut par exemple sur un sujet, conflit d'opinion, qui heurte sa sensibilité de peut-être son entourage. Mais quand il le faisait avec son ami, ils se sont dit que bon, voilà, voilà, voilà. L'opinion peut être rattachée à la question de la religion, à la question des émotions, à la question de la beauté de la femme, à la question des sports. Donc, la barrière est vraiment trop fragile. Du coup, la notion de secret professionnel a été bien normée dans le code du travail et il est important que, indépendamment de son statut,